Lecture audio du conte La Psyché de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. À l'aube, dans l'air rose, brille une grande étoile, l'étoile la plus claire du matin. Ses rayons vibrent contre le mur blanc, comme si elle voulait y inscrire ce qu'elle s'est raconté, ce qu'elle a vu çà et là, au cours de milliers d'années sur notre terre qui tourne. Écoutez une de ces histoires. Récemment, ce qu'elle appelle récemment date, pour les hommes, de plusieurs siècles, mes rayons suivirent un jeune artiste. C'était dans l'État pontifical, dans Rome, la ville universelle. Il y a eu là beaucoup de changements au cours des temps, mais non aussi rapides que ceux de l'être humain passant de l'enfance à la vieillesse. Le château impérial était, comme aujourd'hui, en ruine. Le figuier et le laurier poussaient au milieu des colonnes de marbre renversées et par-dessus les thermes détruits, aux murs resplendissants d'or. Le Colisée était une ruine. Les cloches des églises sonnaient, l'encens embaumait, les processions parcouraient les rues avec des flambeaux et de splendides baldaquins. Tout était religieux et sacré. L'art était noble et sacré. À Rome vivait le plus grand peintre du monde, Raphaël. Ici vivait le premier sculpteur de l'époque, Michel-Ange. Le pape lui-même leur rendait hommage, les honorait de sa visite. L'art était apprécié, honoré, bien rétribué. Mais tout ce qui est grand et supérieur n'est pas pour cela vu et connu. Dans une petite rue étroite se trouvait une vieille maison qui avait jadis été un temple. Un jeune artiste y habitait. Il était pauvre et inconnu. Ses jeunes amis, jeunes de caractère, d'espérance et d'idées, lui disaient qu'il était riche de talent et de mérite, et qu'il était fou de ne pas le croire lui-même, car il brisait toujours ce qu'il avait modelé dans la glaise. Il n'était jamais content, il n'achevait jamais rien, et pour que l'œuvre puisse être vue, appréciée et procurer de l'argent, il faut l'achever. Tu es un rêveur, disait-il, et c'est ton malheur. Mais cela vient de ce que tu n'as pas encore vécu, pas goûté à la vie. Tu n'en as pas joui à grands traits salutaires, comme il faut en jouir. C'est précisément pendant la jeunesse que l'on peut et qu'il faut s'y plonger à fond. Regarde le grand maître Raphaël, que le pape honore et que le monde admire. Il use largement du vin et du pain. Il croque la boulangère par-dessus le marché, la jolie Fornarine, dit Angelo, l'un des plus gais des jeunes amis. Bref, ils parlaient beaucoup, selon leur jeunesse et leur raison. Ils voulaient entraîner le jeune artiste dans leur gaieté, leur turbulence, leurs folies aussi. Et par moments, il avait bien envie de se joindre à eux. Son chant était chaud, son imagination vive, il pouvait prendre part à leurs gais propos, rire à gorge déployée avec les autres. Et pourtant, ce qu'ils appelaient la vie joyeuse de Raphaël, pour lui, tombait comme la brume du matin, quand il voyait l'éclair divin qui émanait des tableaux du grand maître. Et quand il était au Vatican, devant les figures sculptées dans le marbre par les maîtres vieux de milliers d'années, sa poitrine se gonflait. Il sentait en lui une ardeur noble, sacrée, sublime, grande et bonne, et il désirait créer, sculpter dans le marbre de pareilles figures. Il voulait donner une image de l'élan de son cœur vers l'infini. Mais comment? Et sous quelle forme? La glaise molle se modelait sous ses doigts en figures harmonieuses, mais le lendemain, comme toujours, il détruisait ce qu'il avait fait. Un jour, il passa devant l'un des somptueux palais qui sont si nombreux à Rome, et il s'arrêta au seuil du grand portail ouvert, et vit des arcades voûtées ornées de statues, qui entouraient un petit jardin regorgeant des plus belles roses. De grands calas blancs, aux feuilles grasses vertes, jaillissaient de la vasque de marbre, où l'eau claire clapotait. Et près de là, une jeune fille se promenait, la fille de cette maison princière, fine, légère, charmante. Jamais il n'avait vu pareille femme. Si, peinte par Raphaël, peinte en Psyché dans un des palais de Rome. Oui, là, elle était peinte. Ici, elle allait et venait, et vivante. Elle vivait dans son cœur et sa pensée. Il rentra chez lui dans sa pauvre chambre et modela Psyché dans la glaise. C'était la jeune Romaine riche, de haute naissance, et pour la première fois il regarda son œuvre avec satisfaction. C'était bien, c'était elle. Et les amis qui virent là la statue furent enthousiasmés. C'était une révélation de la grandeur de son art. Cette grandeur qu'ils avaient reconnue d'avance, le monde allait maintenant la reconnaître.
La glaise est sans doute charnue et vivante, mais elle n'a pas la blancheur et la durée du marbre. C'est dans un bloc de marbre que Psyché devait prendre vie, et le jeune homme avait cette pierre coûteuse. Elle était, depuis de nombreuses années, propriété de ses parents, couchés dans la cour. Des tessons de bouteilles, des toupies de finocchi, des restes d'artichauts s'entassaient sur elle et la souillaient. Mais au-dedans, c'était comme la neige des montagnes. De là devait sortir Psyché. Un jour, il arriva ceci. La claire étoile n'en dit rien. Elle ne l'a pas vue, mais nous le savons. Une élégante société romaine vint dans l'étroite et humble rue. La voiture s'était arrêtée à quelque distance. La société venait voir l'œuvre du jeune artiste, dont elle avait entendu parler par hasard. Et qui étaient ces visiteurs de qualité? Pauvre jeune homme, trop heureux jeune homme, pourrait-on dire aussi. La jeune fille elle-même était là dans la chambre, et avec quel sourire quand son père dit ces mots. Mais c'est toi, en chair et en os. Le sourire ne peut être modelé, le regard ne peut être rendu. Cet étrange regard qu'elle jeta sur le jeune artiste, un regard qui exaltait, ennoblissait et écrasait. C'est en marbre qu'il faut sculpter cette psyché, dit le riche seigneur. C'était parole de vie pour la glaise morte et pour le lourd bloc de marbre, et parole de vie pour le jeune homme ébahi. Quand le travail sera terminé, je l'achèterai, dit le seigneur. Une ère nouvelle sembla s'ouvrir dans le pauvre atelier. Il éclatait de vie et de gaieté. On y était très actif. La brillante étoile du matin voyait combien le travail avançait. La glaise elle-même était comme inspirée depuis la visite et se façonnait de plus en plus belle selon les traits du modèle. Maintenant je sais ce que c'est que la vie, s'enthousiasmait le sculpteur. C'est l'amour. C'est l'élévation dans la splendeur, le ravissement dans la beauté, ce que les amis appellent vie et jouissance, et corruption, bulle dans la lie qui fermente, ce n'est que le pur vin d'autel céleste, l'initiation à la vie. Le bloc de marbre fut dressé, le ciseau en détacha de gros morceaux. Des mesures furent prises, des points et des repères marqués, le travail d'artisan achevé. Peu à peu, la pierre devint corps, forme harmonieuse, la psyché délicieuse comme l'image de Dieu dans la jeune femme. La lourde pierre devint flottante, dansante, légère comme l'air, une charmante psyché, souriante d'une céleste innocence, telle qu'elle s'était réfléchie dans le cœur du jeune sculpteur. L'étoile, à l'aube couleur de rose, voyait la statue et comprenait sûrement ce qui s'agitait en ce jeune homme. Elle comprenait les changements de couleur de ses joues, le regard de ses yeux tandis qu'il créait ce que Dieu avait inspiré. Tu es un maître comme ceux du temps des Grecs, disaient les amis enchantés. Bientôt le monde entier admirera ta psyché. Ma psyché, répétait-il. À moi? Oui, il faut qu'elle soit à moi. Je suis artiste, moi aussi. Comme ces grands disparus, Dieu m'a dispensé sa faveur. Il m'a élevé haut, comme l'homme de noble naissance. Et il s'agenouilla, pleurant en remerciant Dieu, et l'oublia pour penser à elle, à son image en marbre, à la figure de Psyché, qui se dressait comme taillée dans la neige, rougissante au soleil du matin. En réalité, il devait la voir, elle, la vivante, l'aérienne, elle dont les paroles étaient une musique. Il put porter au somptueux palais la nouvelle que la Psyché de marbre était achevée. Il entra et traversa la cour où clapotait dans la vasque de marbre l'eau crachée par les dauphins, où fleurissaient les calasses et les roses fraîches. Il pénétra dans le vaste et haut vestibule, dont les murs et le plafond resplendissaient de tableaux et d'armoiries. Des domestiques en livrée, fiers, paradant comme des chevaux de traîneau garnis de clochettes, marchaient de long en large. Plusieurs s'étaient insolemment étendus, à leur aise, sur les bancs de bois sculptés. Ils semblaient les maîtres de la maison. L'artiste dit l'objet de sa visite, et on lui fit monter l'escalier de marbre poli, couvert d'un moelleux tapis. Il y avait des statues des deux côtés. Il traversa des salles superbes, avec des tableaux et un brillant carrelage de mosaïques. Cet éclat, cette magnificence lui coupaient un peu la respiration. Mais bientôt elle redevint aisée. Le vieux seigneur le reçut très aimablement, presque cordialement, et, lorsqu'ils eurent causé, il le pria en disant adieu de passer chez la jeune femme. Elle aussi voulait le voir.
Les domestiques le menèrent par les salles et salons luxueux jusqu'à son cabinet, dont elle était le luxe et la splendeur. Elle lui parla. Aucun miséré, aucun chant d'église n'aurait pu davantage fondre le cœur et lever l'âme. Il saisit sa main, la pressa contre ses lèvres. Aucune rose n'était aussi douce, mais de cette rose un feu jaillit, un feu qui le pénétra, une exaltation. Il prononça des paroles, il ne savait quoi. Le cratère sait-il qu'il lance une lave incandescente? Il lui déclara son amour. Elle resta ébahie, choquée, hautaine, méprisante. Elle eut l'expression que peut avoir un soudain contact d'une grenouille mouillée. Ses joues rougirent, ses lèvres pâlirent. Ses yeux étaient de feu et pourtant noirs comme la nuit. Insensé, dit-elle, allez-vous-en, sortez. Et elle lui tourna le dos. Son beau visage ressemblait à la tête foudroyante aux cheveux de serpent. Comme un pauvre objet inerte à la dérive, il descendit dans la rue. Comme un somnambule, il parvint chez lui, où il se réveilla, furieux de douleur, prit son marteau et le brandit pour mettre en pièces la belle statue. Mais dans son état, il n'avait pas vu l'ami Angelo qui était tout près de lui et lui saisit fortement le bras. « Es-tu devenu fou? Que veux-tu faire ?» Une lutte s'engagea. Angelo fut le plus fort et le jeune artiste se jeta sur un siège tout haletant. « Qu'est-il arrivé ?» demanda Angelo. « Reprends tes esprits, voyons, parle. » Mais que pouvait-il dire? Et comme Angelo ne put attraper le fil du discours, il y renonça. Ton sang s'alourdit avec ces rêveries à n'en plus finir. Sois donc homme, comme nous autres, et ne vis pas dans des idéals où l'on se perd. Viens prendre une petite griserie de vin, tu dormiras délicieusement ensuite. Qu'une jolie fille soit ton médecin. La fille de la campagne romaine est aussi charmante que la princesse du château de marbre. Toutes deux sont filles d'Ève et ne se distinguent pas l'une de l'autre au paradis. Allons, suis ton Angelo. Je suis ton ange de vie. Un temps viendra où tu seras vieux, le corps se délabre, et par un beau jour de soleil, quand tout sera riant et gai, tu seras couché comme l'herbe fanée qui ne pousse plus. Je ne crois pas à ce que disent les prêtres, qu'il y a une vie derrière la tombe. C'est une jolie fiction, un conte pour enfants, assez amusant lorsqu'on peut se l'imaginer. Je ne vis pas en imagination, mais dans la réalité. Viens, sois homme. Et il l'entraîna. Il le pouvait à ce moment. Il y avait un feu dans le sang du jeune artiste, un changement dans son âme, un besoin de se délivrer de tout son passé, de toutes ses habitudes, de sortir de son vieux moi, et cette fois il suivit Angelo. Dans un faubourg de Rome, une auberge fréquentée par les artistes était bâtie dans les ruines de vieux thermes. De gros citrons jaunes pendaient dans le feuillage luisant qui couvrait en partie les anciens murs roux. L'auberge était une voûte fondante, presque comme un trou dans la ruine. Une lampe y brûlait devant l'image de la Madone. Un grand feu flambait dans la cheminée, où l'on faisait cuire, bouillir et rôtir. Dehors, sous les citronniers et les lauriers, 2 tables étaient servies. Les 2 arrivants furent accueillis avec des cris de joie par les amis. On mangea un peu, on but beaucoup. Cela donna de la gaieté. On chanta et joua de la guitare. La saltarelle résonna, et la danse joyeuse commença. 2 jeunes romaines, modèles des artistes, entrèrent dans la danse, prirent part à la fête. 2 jolies bacchantes. Oh, elles n'avaient pas l'allure de Psyché, elles n'étaient pas de belles roses élégantes, mais de vrais œillets vigoureux, épanouis. Comme il faisait chaud ce jour-là, chaud même au coucher du soleil. Feu dans le sang, feu dans l'air, feu dans tous les regards. L'air nageait dans l'or et les roses. La vie était or et rose. Enfin, pour une fois, te voilà. Laisse-toi porter par le courant. Jamais je me suis senti aussi bien, aussi heureux. Tu as raison, vous avez tous raison. J'étais absurde, j'étais un rêveur. L'homme appartient à la réalité, non à l'imaginaire. Parmi les chants accompagnés de guitares, les jeunes gens quittant l'auberge parcoururent les petites rues dans la claire nuit étoilée. Les 2 œillets épanouis, filles de la campagne, faisaient partie du cortège. Dans la chambre d'Angelo, au milieu d'esquisses éparpillées, de faugliettes jetées au hasard et de tableaux ardents, voluptueux, les voix résonnaient moins haut, mais non moins enflammées.
Sur le plancher s'étalaient maintes feuilles où le dessin, dans la diversité de sa beauté vigoureuse, ressemblait fort aux filles de la campagne, qui étaient pourtant elles-mêmes beaucoup plus belles. Le candélabre à 6 branches brillait de toutes ses mèches, et partout resplendissait la forme humaine divinisée. Apollon, Jupiter, je m'élève dans votre ciel et votre splendeur. C'est comme si en cet instant la fleur de la vie s'était éclose en mon cœur. Oui, elle était éclose, et elle se brisa, tomba, et une ignoble fumée stupéfiante en sortit, qui éblouit la vue, alourdit la pensée. Le feu d'artifice des sens s'éteignit, et ce fut la nuit. Il rentra chez lui, s'assit sur son lit, réfléchit. Fille, fut le cri de sa bouche, venu du fond de son cœur. Misérable, allez-vous-en, sortez. Et il poussa un douloureux soupir. Allez-vous-en, sortez. Ces mots d'elle, de la psyché vivante, retentissaient dans sa poitrine et lui venaient aux lèvres. Il inclina sa tête sur l'oreiller, ses idées devinrent confuses, et il s'endormit. À l'aube, il sauta du lit, réfléchit de nouveau. Qui avait-il? Avait-il rêvé tout cela? Rêvé les paroles de la jeune fille? La visite à l'auberge? La soirée avec les œillets rouges pourpres de la campagne? Non, tout cela était la réalité, qu'il n'avait pas connue jusqu'alors. Dans l'air couleur pourpre brillait la claire étoile. Ses rayons tombaient sur lui et la psyché de marbre. Lui-même trembla en considérant l'image de l'incorruptibilité. Il avait un regard impur, lui semblait-il. Et il jeta un drap sur elle, il toucha encore une fois ce drap pour dévoiler la statue, mais il ne pouvait pas contempler son œuvre. Tranquille, sombre, replié sur lui-même, il demeura ainsi toute la journée. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait au dehors. Nul ne savait ce qui se passait à l'intérieur de ce cœur d'homme. Des jours passèrent, des semaines passèrent. Les nuits, surtout, étaient longues. Un matin, l'étoile scintillante le vit, pâle, tremblant de fièvre, se lever de son lit, se diriger vers la psyché de marbre, enlever le drap, regarder son œuvre avec une douloureuse émotion, puis, fléchissant presque sous le poids, traîner la statue dans le jardin. Il y avait là un puits démoli, desséché. On pouvait appeler cela un trou. Il y enfonça la psyché, jeta de la terre par-dessus, lança des brindilles et des orties sur le trou bouché. « Allez-vous-en, à bas !» fut la brève oraison funèbre. L'étoile vit cela du haut des airs rosés et, en frissonnant, versa 2 lourdes larmes sur les joues mortellement pâles du jeune homme tout fiévreux. Sur son lit de mort, disait-on. Le frère Ignatius vint de son couvent comme ami et médecin. Il vint avec les paroles d'encouragement de la religion, parla de l'heureuse paix de l'Église, des péchés des hommes, de la grâce et de la paix de Dieu. Et ces paroles tombèrent comme de chauds rayons de soleil sur le sol humide en fermentation. Elles firent sortir comme une buée des idées, des images qui avaient leur réalité. Et de ces îlots de fumée nageant dans l'air, il regarda en bas la vie humaine. Elle était erreur, déception, elle l'avait été pour lui. L'art était une femme troll qui nous menait à la vanité, aux jouissances terrestres. Nous nous mentions à nous-mêmes, nous mentions à nos amis, nous mentions à Dieu. Le serpent parlait toujours en nous. Goûte, et tu seras comme Dieu. Alors seulement il lui parut qu'il s'était compris, qu'il avait trouvé le chemin de la vérité et de la paix. Dans l'église était la lumière et la clarté de Dieu. Dans la cellule du moine, la sérénité où l'arbre humain pouvait croître à tout jamais. Le frère Ignatius approuva son idée, et sa résolution resta ferme. Un enfant du monde devint un serviteur de l'Église. Le jeune artiste renonça au monde, entra au couvent. Avec quelle affectueuse joie il fut accueilli par les frères! Quelle fête fut sa consécration! Dieu, lui semblait-il, était en l'éclat du soleil de l'église. Y rayonnaient des tableaux sacrés et la croix brillante. Et lorsque le soir, au coucher du soleil, il fut dans sa petite cellule et ouvrit la fenêtre, il domina la vieille Rome, les temples ruinés, le Colisée imposant, mais mort. Il vit cela au printemps où les acacias fleurissaient, les arbres à feuillage persistant se portaient bien, les roses foisonnaient,
Les citronniers et les orangers luisaient, les palmiers balançaient leurs palmes. Il se sentait saisi et comblé comme il ne l'avait jamais éprouvé. La campagne romaine s'étendait paisible vers les montagnes bleuissantes couvertes de neige, qui semblaient peintes dans l'air. Tout se fondait, respirait paix et beauté. Tout flottait dans un rêve. C'était un rêve. Oui, tout le monde ici était un rêve. Et le rêve fait loi pendant des heures et peut revenir pendant des heures. Mais la vie de couvent est une vie qui dure des années, beaucoup d'années. C'est du dedans, pour une grande part, que vient ce qui rend l'homme impur. Il lui fallut le reconnaître. Qu'étaient ces flammes qui parfois s'allumaient en lui? Qu'était cet afflux de mal, de ce qu'il ne voulait pas, et qui sans cesse jaillissait? Il châtia son corps, mais le mal venait du dedans. Qu'était cette partie de l'esprit en lui qui se repliait sur elle-même, souple comme le serpent, et s'affublait avec sa conscience du manteau de la charité universelle, pour dire des paroles rassurantes? Les saints prient pour nous, la mère prie pour nous, Jésus même a donné son sang pour nous. Était-ce un esprit enfantin ou la légèreté de la jeunesse qui avait fait qu'il s'était abandonné à la faveur accordée par Dieu et qu'avait cru se sentir haussé par elle, haussé au-dessus de beaucoup de gens? Car il avait repoussé la vanité du monde. Il était un fils de l'Église. Un jour, au bout de nombreuses années, il rencontra Angelo qui le reconnut. « Homme, dit-il, oui, c'est toi. Es-tu heureux maintenant? Tu as péché envers Dieu et rejeté le don que tu avais reçu de lui. Tu as manqué à ta mission en ce monde. Lis la parabole sur l'argent confié en dépôt. Le maître qui l'a confié a dit vrai. Qu'as-tu gagné et trouvé maintenant? Ne te fabriques-tu pas une vie de rêve? Une religion à ton idée, comme tout le monde le fait? Si tout n'était quand même que rêve, imagination, belles idées. Arrière, Satan, dit le moine, et il quitta Angelo. Il y a un diable vivant. Je l'ai vu aujourd'hui, murmura le moine. Je lui ai tendu un doigt autrefois. Il m'a pris toute la main. Non, soupira-t-il. Le mal est en moi-même, et le mal est en cet homme. Mais lui n'en est pas accablé. Il porte le front haut, il a son bien-être. Et moi je cherche mon bien-être dans la consolation de la religion. Si elle n'était rien que consolation, si tout ici, de même que le monde que j'ai quitté, n'était que belles idées, illusions, comme l'est le charme des nuages roses du soir, comme la beauté ondoyante des montagnes qui bleuissent au loin. De près, elles sont autres. Éternité, tu es comme le grand océan infini par calme plat. Il fait signe, appelle, nous remplit de pressentiments, et si nous nous y aventurons, nous sombrons, disparaissons, nous mourrons, nous cessons d'exister. Illusion, allez-vous-en, à bas! Et sans larmes, enfoncé en lui-même, il restait sur sa couche dure, agenouillé. Devant qui? La croix de pierre dans le mur? Non, l'habitude ployait ainsi le corps. Plus il regardait au fond de lui-même, plus la vie lui paraissait sombre. Rien là-dedans, rien au-dehors, vie gâchée. Et cette boule de neige roulait, grossissait, l'écrasait, l'anéantissait. Je n'ose parler à personne du ver rongeur que j'ai en moi, mon secret et mon prisonnier. Si je le lâche, je lui appartiens. Et la force de Dieu en lui souriait et luttait. Seigneur, Seigneur, s'écriait-il dans son désespoir, aie pitié, donne-moi la foi. J'ai rejeté le don reçu de toi, ma mission en ce monde. Je manquais de vigueur, tu ne me l'avais pas dispensée. L'immortalité, la psyché dans ma poitrine, en allez à bas. Elle sera enterrée comme l'autre psyché, mon meilleur éclat de vie. Jamais elle ne ressuscitera de la tombe. L'étoile brillait dans l'air rose, l'étoile qui sûrement s'éteindra et sera emportée, tandis que les âmes vivront et luiront. Ces semblants rayons tombèrent sur le mur blanc, mais elle n'y inscrivit rien sur la splendeur en Dieu, sur la grâce, sur l'amour universel, celui qui vibre dans la poitrine du croyant. La psyché que j'ai en moi, ne jamais mourir, vivre en esprit, l'inconcevable peut-il se produire? Oui, oui, inconcevable mon moi l'est, inconcevable toi, ô Seigneur. Ton monde tout entier est inconcevable.
une merveille de puissance, de splendeur, d'amour. Son regard brilla, son regard s'éteignit. Le son de la cloche de l'église fut le dernier bruit qui tinta au-dessus du mort. Et il fut déposé dans la terre venue de Jérusalem, mêlé aux cendres de saints morts. Après des années, on sortit son squelette, comme celui des moines morts avant lui. On le vêtut d'une robe brune, on lui mit un chapelet à la main, on le plaça dans une niche d'ossements humains, tel qu'il se trouvait dans le caveau du couvent. Et le soleil luit au dehors, et à l'intérieur l'encens embauma, des messes furent dites. Des années passèrent, des ossements se détachèrent, s'entremêlèrent, des têtes de morts furent entassées, elles formèrent tout un mur extérieur de l'église. La sienne était là aussi, au soleil brûlant. Il y avait tant et tant de morts, nul ne connaissait plus leur nom, le sien non plus. Et tiens, un être vivant a remué au soleil dans les cavités des deux yeux. Qu'est-ce que c'est? Un lézard bigarré a couru dans le crâne, s'est glissé dans les deux grandes orbites vides. Voilà ce qu'est aujourd'hui la vie dans cette tête, où jadis étaient de hautes pensées, des rêves superbes, l'amour de l'art et du sublime, d'où avaient coulé de chaudes larmes, et où vivait l'espoir de l'immortalité. Le lézard courut, disparut, le crâne s'effrita, devint poussière. C'était des siècles plus tard. La claire étoile brillait, toujours pareille, claire et grande, comme depuis des milliers d'années. L'air était lumineux et rouge, frais comme des roses, flamboyant comme le sang. Là où était autrefois une rue étroite avec des restes d'un ancien temple, s'élevait maintenant en façade sur une place un couvent de religieuses. Là fut creusée une tombe dans le jardin. Une jeune nonne était morte et allait être enterrée ce matin-là. La pelle cogna contre une pierre d'une blancheur éclatante. On reconnut du marbre blanc, qui s'arrondissait en une épaule, qui apparut de plus en plus. La pelle fut maniée avec plus de précaution. Une tête de femme devint visible, des ailes de papillon. De la tombe où la jeune nonne devait être déposée, on retira par ce matin d'un rose rouge flamboyant une délicieuse statue de Psyché, sculptée dans le marbre blanc. Elle est charmante, parfaite, c'est une œuvre d'art de la meilleure époque, dit-on. Qui pouvait être le maître? Personne n'en savait rien, personne ne le connaissait en dehors de la claire étoile qui brille depuis des millénaires. Elle connaissait la vie terrestre du sculpteur, ses épreuves, sa faiblesse, son idée. Seulement l'homme. Mais l'homme était mort, emporté, comme il faut que le soit la poussière. Mais le résultat de son meilleur effort, le plus splendide, qui montrait ce qu'il y avait eu en lui de divin, la psyché qui ne mourra jamais, qui surpasse en éclat le renom d'auteur, ce rayon émané de celui qui avait vécu sur la terre, ce résultat était resté, et il était révélé, apprécié, admiré, aimé. La claire étoile du matin, au ciel couleur de rose, envoya ses scintillants rayons sur la psyché, ainsi que sur les sourires extasiés qu'on voyait aux lèvres et dans les yeux des admirateurs qui contemplaient l'âme sculptée dans le bloc de marbre. Ce qui est terrestre est emporté, oublié, seule l'étoile de l'infini le sait. Ce qui est céleste rayonne même dans la renommée, et, si le renom s'éteint, la psyché vit encore. Fin de la lecture du conte La Psyché. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.